Printemps arabe, Indignados, Révolution en Islande, Occupy Wall Street, le mouvement des indignés et bien d'autres. L'année que nous laissons derrière nous a vu naître une multitude de mouvements contestataires face à des problèmes politiques ou économiques de diverses sortes. Quel rapport avec Rio+20, vous me direz? Je dirais la cause. La cause de ces problèmes qui n'est autre que vous, moi, nous tous. Nous qui ne cessons d'associer nos besoins à des superlatifs. Il nous faut le tout dernier téléphone portable, la toute nouvelle voiture, le maximum de bénéfices. Il nous en faut toujours plus. Notre vision maximaliste des besoins nous a conduit au système économique dans lequel nous vivons aujourd'hui, le capitalisme néolibéral, que nous avons de la même façon poussé à l'extrême. Mais tandis que nos pseudo-besoins n'ont cessé d'augmenter, la capacité de notre planète à y répondre, quant à elle, n'a cessé de diminuer, et les disparités au sein de nos populations n'ont fait que croître. Mais comment allier ce maximum que nous visons avec un monde aux ressources finies? On a beau retourner la question dans tous les sens, la réponse finale reste la même. C'est tout bonnement impossible. Je ne viens pas par là dire qu'il serait impossible, par exemple, de nourrir les millions de personnes sous-alimentées sur Terre, d'accorder une vie décente aux milliards de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, de préserver notre écosystème. Non, ce que je veux dire, c'est que l'utilisation que nous faisons des ressources naturelles non renouvelables est plus que démesurée et inégale, et la dégradation quotidienne de notre environnement est intolérable. On a beau avoir l'impression que ce genre de discours ont été répétés des milliers de fois, les changements concrets et de grande envergure auxquels on pourrait s'attendre ne se produisent pas. L'écologie commence certes à se répandre au sein des populations les plus aisées comme une sorte de mode, mais les décisions politiques majeures se font rares. La problématique de l'environnement n'a commencé à nous préoccuper qu'à partir des années 70, et le concept de développement durable est quant à lui encore plus récent et n'apparaît qu'à partir de 1987. Ce concept est pourtant la clé de la survie de notre planète et de l'espèce humaine. Un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins. Malheureusement, l'amalgame est trop souvent fait entre développement et croissance. Il en faut toujours plus. Alors que nous prétendons vouloir agir pour préserver notre planète et les générations futures, nous nous référons toujours aux mêmes indicateurs et travaillons au sein du même système économique. Parfaitement logique, n'est-ce pas? D'autre part, nos dirigeants censés effectuer les démarches au niveau international n'arrivent pas à s'entendre. Les tentatives comme le protocole de Kyoto apparaissent aujourd'hui comme des échecs cuisants. Malgré l'urgence que représente le problème de l'environnement, cette thématique semble bien trop négligée par les représentants de nos gouvernements au plan international. Les intérêts économiques et géopolitiques priment sur ceux de la survie de notre Terre. Personne ne veut faire de concessions et réfréner son instinct maximaliste aux dépens de notre planète. Les avancées technologiques dont l'homme a été capable dans les décennies précédentes nous montrent bien que nous sommes en mesure de trouver des solutions à notre surconsommation, à notre dépravation de la nature ou à la distribution plus équitable de nos ressources. Seulement, il nous faut investir davantage dans ces domaines-là. Arrêter de nous concentrer sur les meilleurs moyens de faire du bénéfice et tenter de garantir à nos enfants un avenir durable. Leur permettre d'avoir accès à la même diversité naturelle que nous avons connue. Pour ça, il nous faut une volonté d'agir populaire et étatique. Malheureusement, force est de constater que nous avons pris l'habitude de réagir au choc. Mais vu l'ampleur du changement que nous devons mener à bien, faudra-t-il attendre une nouvelle catastrophe écologique sans précédent? Combien de personnes doivent encore mourir avant que l'on ne prenne conscience de l'urgence du problème? Un désastre serait-il le meilleur moyen de rendre la problématique à la mode? Les campagnes électorales de ces dernières années à travers le monde n'ont cessé de nous répéter que nous avons les moyens, que nous pouvons effectuer les changements. Mais cessons de nous concentrer sur notre capacité, prouvons notre volonté. Arrêtons l'hypocrisie générale et faisons face aux problèmes. Cessons les sommets et conférences où nous décidons de décider plus tard. Nous le pouvons, certes, mais aujourd'hui, prouvons que nous le voulons et agissons. Yes, we want. Merci.